Je suis Dr. Emile Komlan, directeur de Beijing e-Learning Technology. Dans cette sixième partie de l'introduction sur le système Learning 6.5, nous présentons les nouvelles potentialités du traitement du texte scientifique avec l'application ScienceWord du système. Lorsque vous ouvrez ScienceWord pour la première fois, l'interface qui apparaît par défaut est celle actuellement affichée à l'écran. On peut remarquer rapidement les menus des symboles mathématiques. Alors, en fait, on peut entraîner un quelconque à l'extérieur posé dans un endroit convenable. Ceci aussi, je peux dans le module, le menu des lettres grecques. À ma droite, vous remarquez le volet des tâches. Là, vous avez les ressources graphiques. Ça met du temps pour s'afficher là. Alors, ensuite, le laboratoire, les symboles mathématiques, les formules mathématiques. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé avec le logiciel Class 6.5 l'édition scientifique. Ici, juste pour rappeler les trois méthodes d'insertion des symboles mathématiques, nous allons écrire par exemple l'expression, là je vais activer l'ajusteur intelligent avec l'expression ins carré. Alors ins carré, alors pour ceux qui veulent toujours cliquer, alors là j'ai l'exposant, quelque part ici aussi j'ai l'exposant, je peux cliquer où je veux. Donc voilà, ins carré. Voilà, moins un quart. Un quart, là je vais cliquer dans le volet, un quart. Égal à 0. Si et seulement si. Très bien, là je vais utiliser l'insertion rapide, mon guide opérateur. Je commence par écrire si et seulement si en toutes lettres. Dès que je ne m'en pas écrit si et seulement si en toutes lettres, le symbole apparaît. Là c'est le numéro 1, je prends. Ou bien, je peux tout simplement utiliser l'abréviation que les mathématiciens connaissent bien, SSI. SSI, le symbole apparaît. Donc si et seulement si, INX égale à. Alors, je peux utiliser une touche de raccourci. Alors, INX égale à 1,5 aussi. Voilà donc la troisième méthode, 1,5. Ou, alors donc là, je vais désactiver d'abord l'ajusteur intelligent. Comme ça, j'utilise la touche de raccourci, CTRL-SHIFT-I. Ou, tout simplement, je réactive. INX égale à moins 1,5. Donc là, j'ai aussi utilisé la touche de raccourci. Voilà, c'est assez simple que ça. Alors, on peut remarquer à ma gauche ici, j'ai la barre des macromolécules. Très bien. On va évoluer. Là, je peux fermer déjà ces menus. Alors là, nous avons des applications dans l'introduction des concepts scientifiques, dans la résolution des problèmes et l'approfondissement des concepts étudiés. Alors, il s'agit ici de la méthode générale de la construction de la tangente à un point d'une conique, ellipse, hyperbole, parabole. Alors, toute la théorie est là, nous allons animer. Très bien. Allez, je peux voiler, en fait, là nous avons les marques de paragraphe, je peux voiler les marques de paragraphe là, comme ça, voilà, je vois les marques de paragraphe. Bien, ici, il s'agit d'une loi
possible, réussissant la répartition des fruits sur une tige d'un arbuste. Alors, nous allons animer. Alors, voilà, l'animation là. Alors, l'idée, c'est que si nous connaissons une loi mathématique, nous pouvons l'appliquer. C'est pourquoi je parle d'une loi possible. Alors, donc, le responsable du mouvement, c'est la variable indépendante là. Je vais sélectionner et sélectionner cette feuille-là. Voilà. Et donc là, je vais cliquer sur cet utilitaire pour générer cette position occupée par la feuille. Donc, nous parlons de lieu géométrique. Voilà. Je fais la même chose ici. Je sélectionne ça et ça. Mais là, je vais produire 5. Alors, comme quoi, en matière de dessin, on peut aussi utiliser le lieu géométrique. Ouais, donc c'est aussi simple que ça. Juste l'idée. Là, nous avons les graphiques en coordonnées polaires. Nous avons deux courbes C1 et C2. Alors, C1, c'est ceci, a pour équation ceci, donc c'est l'équation d'une conique. Et puis C2, c'est une autre courbe. Alors, on va voir ici que, en fait, on peut réécrire, n'est-ce pas, l'équation de C1 sous la forme standard que nous connaissons. Égal à P sur 1 moins E cosinus θ, où P égale à A sur C, c'est le paramètre, et E, l'excentricité, égale à B sur C. Alors, donc, si on regarde ici, la légende indique que la conique est actuellement en rouge et l'autre courbe est en bleu. Alors, on peut remarquer que B égale à C, donc E égale à 1. Nous avons la conique, dans ce cas, est une parabole. C'est bien juste. Maintenant, si je veux avoir une ellipse, il va falloir que E soit supérieur à 1. Alors, donc, je vais prendre C égale à 4.4, par exemple, 4.4. Ça me donne, c'est plus petit que 5. Voilà, là, j'ai une conique. Et je vais continuer, en fait, voilà, donc, nous avons toujours là. Et attention, j'allais dire ellipse. Voilà, nous avons une ellipse. Alors, maintenant, si je veux avoir une hyperbole, il va falloir que je prenne, par exemple, B inférieur à C. Alors, donc, je vais prendre 2. Je vais prendre 2 là. Donc là, j'ai une hyperbole. Alors, si je prends B égale à 10, nous allons voir ce que la courbe bleue devient. B égale à 10. Nous avons 10 mamelles. Et, bien entendu. Et la courbe en rouge là, la conique, est toujours une ellipse. Dans ce cas. Alors, si j'augmente la valeur de A, on va remarquer que la valeur de P aussi augmente. Donc, et la courbe, n'est-ce pas? La taille de la courbe augmente. Donc, ici, le paramètre P de la conique, en fait, n'est qu'un coefficient d'agrandissement. Voilà, donc, là, nous avons un exemple d'activité pédagogique. L'application du reste de la division dans la construction d'un modèle du mouvement des ions dans le processus de formation d'eau. Alors, toute la théorie est là, expliquée. Alors, donc, nous allons animer. Très bien. Alors, nous allons avancer. Et avant d'aborder la création des ressources d'évaluation, nous allons voir dans la pratique en quoi ressemble un document ScienceForce. Ici, vous avez le document conique système de coordonnées polaires qui est entièrement réalisé avec le logiciel, avec ce logiciel ScienceForce, qui est d'ailleurs actuellement disponible sur Amazon. Là, on peut voir que les figures sont bien présentées, bien faites. Et pour continuer, nous allons passer en mode enseignement, où il est plus commode pour un enseignant de présenter son cours. Alors,
Et pour mieux apprécier, disons, l'importance d'un document dynamique, nous irons en page 70. Nous irons en page 70. Très bien. Là, comme on peut le voir, nous avons une figure ici. Et je peux en fait personnaliser le mode enseignement. Donc, j'ai par exemple ici besoin de l'outil de dessin. Alors, l'outil de dessin. Et je vais le placer là, vers le haut. Très bien. Alors, ici, dans cet exercice, de quoi s'agit-il? Il s'agit de déterminer le lieu géométrique d'un point P, tel que l'angle intérieur PBA est égal à 2 fois l'angle intérieur PAB. D'accord? Donc, alors il y a dans cette figure, en fait, des objets qui sont voilés. Alors, nous allons voir ces objets-là. Alors, donc, je vais les afficher. Alors, on peut constater effectivement que en ce moment, PBA égale à 2 fois PAB. Alors, en fait, le lieu géométrique, c'est la branche droite d'une hyperbole. En fait, on va voir que lorsque P parcourt cette branche droite-là, on a toujours la relation. Très bien. Alors, on voit ici que l'animation prouve la pertinence de la solution. Alors, donc, qui est ici présenté, en fait, donc, le lieu géométrique du point P, attends, je vais déplacer cette histoire-là. Ouais. Du point P est la branche droite de l'hyperbole d'équation x carré sur 4 moins y carré sur 12 égale à 1, privé de ce point P0, de coordonnée 0. Ici aussi, nous avons des objets cachés dans cet exercice-là. Alors, où il s'agit de déterminer le lieu géométrique d'un cercle variable restant à chaque instant extérieurement tangent au cercle noir là, d'équation x moins 2 au carré plus y carré égale à 4. Donc, le cercle en question doit passer par le point A de coordonnées moins 2, 0. Alors, nous allons afficher les objets qui sont cachés là. Oui. Et donc, ici aussi, on verra que l'ensemble solution, c'est en fait la branche gauche de l'hyperbole. Alors, donc, actuellement, regardez, remarquez que le cercle rouge est tangent à ce cercle noir-là. Si j'anime, il restera toujours tangent et toujours passera par le point A de coordonnées moins 2, 0. Ouais. Maintenant, il est sur l'autre branche, il est intérieurement tangent. N'est-ce pas? Quand il va passer à la branche gauche, on verra que il est extérieurement tangent. On va patienter un peu. On patiente un peu. On verra que avec l'animation, il apparaît très clairement qu'on peut étendre le problème de la question de tangence. Il ne s'agira pas seulement de considérer la question extérieurement tangente, mais tout simplement la question tangente. Alors donc je peux arrêter là et repositionner, n'est-ce pas, le cercle rouge. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer, et nous allons passer, je vais dire, attention, fenêtre là. Donc, nous allons passer à la création des ressources d'évaluation. Alors, ah oui, là, il faut que j'affiche déjà les marques de paragraphe là. J'en ai besoin. Alors, donc, là, j'ai un test que je vais, là, ce test là, c'est d'ordre général là.
On va voir ce que c'est. Que je vais convertir en test exécutable sur ordinateur. Alors, donc, on va remarquer que la première question, c'est une question au choix. Alors, donc, on va donner une suite géométrique telle que on est tout ceci. Alors, on dit A3 plus A5 plus A7 égale. Donc, la bonne réponse ici, c'est B. Donc, les choix sont A, C, A, B, C, D. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, je vais créer ce qu'on appelle, je vais insérer un saut de section continue. Et voilà. Alors, donc, je peux aussi utiliser la touche de raccourci CTRL SHIFT Entrée pour le faire, ce que je ferai désormais. Et dès que j'ai ça, je vais sélectionner ce qui est la bonne réponse là. Et je vais cliquer sur l'outil convertir en champ de réponse de questions à choix multiples. Voilà, c'est fait. Là, je vais sélectionner le premier choix qui est A1, par exemple. Et je vais cliquer sur l'outil convertir en élément de questions à choix multiples. Voilà, je l'ai. Mais en fait, le reste des questions, le reste des choix, je peux les sélectionner à la fois comme ça. Je les sélectionne à la fois comme ça. Et je clique sur l'outil, le même outil. Très bien. Là aussi, donc nous avons une question à blanc rempli. Je vais créer une section continue, CTRL SHIFT Entrée, comme ça. Bon, voilà. Et la bonne réponse ici, en fait, le blanc à remplir est 0 ici. En fait, je dois remplir par 0. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout simplement 0 là. Et je clique sur l'outil convertir en question avec blanc à remplir. C'est fait. Et la troisième question, c'est ce que nous appelons question à solution, détail, question, composition. Là aussi, je vais créer une section continue. Et donc, la question, la question c'est ceci, l'exercice là. Et la solution commence par la réponse, la solution ici, réponse. Donc, on va sélectionner toute la réponse là. Pardon. Toute la réponse, en fait, là, jusqu'à la réponse, ça contient tout ceci, ça va avancer avec les dessins. Donc, on va sélectionner du tout. Et on va cliquer tout simplement sur l'outil convertir en question de composition. C'est fini. Nous avons ainsi créé, n'est-ce pas, un test exécutable sur ordinateur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder ce test que j'ai créé là. Et je vais le sauvegarder dans un nouveau fichier. Donc, je copie. Je vais ouvrir une nouvelle page blanche. Je vais coller là. Très bien. J'ai collé. Et on va, voilà, donc c'est ça. Donc, on a un truc comme ceci. C'est simple. Et on va sauvegarder. On va sauvegarder. Je vais appeler ça test 1. Très bien. Maintenant, nous allons l'ouvrir avec Skill. Voilà, là, je suis en train d'ouvrir Skill là. Alors, ça prend du temps. 10.5. C'est dans Skill que la composition se fait. Donc, test 1, je vais l'ouvrir. Skill. Et on verra que les réponses ont disparu. Effectivement. Là, la réponse a disparu. Là, la réponse a disparu aussi. Très bien. Et donc je peux choisir à regarder le pointeur de la souris prend la forme d'une main sur B, C, bien voilà. Donc, la bonne réponse était B. Alors, ici c'était 0. Je peux taper 0. Comme je peux écrire, n'est-ce pas, avec un stylo, on verra. Alors, ici, ce n'est pas un problème. Si je dois écrire, par exemple, alors donc je vais écrire, alors, je peux, si vous utilisez un clavier, ce n'est pas un problème. Alors, donc, on dit, il s'agit, par exemple, il s'agit de déterminer,
terminé, ainsi de suite. Alors donc, si j'écris une formule, ce n'est pas un problème ça. Si j'écris par exemple Z12 égale à ceci, alors donc le logiciel permet de l'écrire directement. Mais avant, je vais montrer ici que nous avons ici un volet, en fait, une boîte de formule, en fait, qui est déplaçable. En fait, je peux le placer, cette boîte-là, je peux la déplacer, je peux la mettre où je veux. Je vais vers le bas comme je veux. Mais je ne suis plus obligé de cliquer. Je ne suis plus obligé de cliquer. Je peux écrire directement. Si je veux écrire par exemple Z12. Attention, grand Z. Donc je vais activer ceci. Grand Z12. Donc je dis bien grand Z. Grand Z12. CTRL M. J'utilise la touche de raccourci. Égale à. Alors, je peux toujours CTRL moins la touche de raccourci rapidement. V2, alors CTRL M pour avoir la touche de raccourci. Ou bien j'écris I et je vais écrire tout simplement, j'utilise ce qu'on appelle l'insertion rapide. Moustache renversée et je peux écrire par exemple ici indice. Et dès que j'écris, l'indice apparaît et puis je mets tout simplement indice 1, n'est-ce pas, en parenthèse S. Ou je peux toujours, alors donc on peut voir ici aussi, je peux utiliser un stylo pour écrire tout simplement. Il s'agit de déterminer. Alors avec le dos de mon stylo, je peux effacer là, le dos de mon stylo, de déterminer Z12 égale à V2 sur I1 de S, pardon, j'essaie plutôt de gommer là, avec le dos de bic, I1 de S. Alors, si en temps, j'ai besoin de mon brouillon, j'ai mon brouillon à gauche, en fait, là, je tape là-dessus tout simplement comme ça. Alors, donc, ici, c'est un brouillon, je peux écrire, en fait, faire tout ce que je veux, en fait, des calculs, s'assurer que tout est bien fait. Alors donc là, je peux augmenter l'épaisseur, en fait, changer de position, revenir et puis fermer. Maintenant, si je devrais soumettre, puis là, je n'ai pas mis ce fichier en ligne, ce serait tout simplement en version bureau hors ligne. Alors, on aura un truc comme ceci, on va voir, on va soumettre. Donc, ceci, c'est bien pour le développement des contenus. Les enfants peuvent s'entraîner, en fait, s'entraîner à l'ordinateur. Dans la prochaine vidéo, nous introduisons la grande révolution dans l'évaluation des connaissances scientifiques en ligne. Je vous remercie. À très bientôt.